Tu as posé des jalons plus que solides avec ce type d'investissement. L'immobilier, pour toi, c'est un pilier. C'est un pilier. Et on est sur quoi? Sur une 3 chambres ici. C'est un 8 là. À l'époque, je l'avais acheté à 260 ou 200, je sais plus combien, mais le même temps, je l'avais acheté en pound. Ta belle Alex, elle a une particularité, elle a des ailes à l'extérieur. Ouais, c'est le body kit, c'est 52 000 pounds. Dans la ville, je vendais des voitures, je ne pouvais pas imaginer que je peux être celui que je suis devenu aujourd'hui. Comme je dis, c'est la force, du courage, de l'abnégation. Ça, c'est chez moi, ça va être 3 000 carrés, ça. Moi, j'ai fait mon petit truc ici, au calme, même 20 chambres, 30 chambres, boutique hôtel. Il faut absolument pas réfléchir un seul instant avant de mettre le plein de la Bentley. Donc, du coup, il faut poser des jalons. Je l'avais acheté à l'époque, à Londres. J'ai recommandé chez Bentley direct. Ouais. C'est quoi sa particularité avec ce véhicule? C'est du Bentley. Chaque niveau a 3 appartements. Ouais. Mais le dernier, j'avais fait 2. Mes garçons, que demain, quand ils seront grands, ce parking privé est pour eux. Quand j'ai vu ma mère ce matin, déjà par exemple, qui vient, elle est assise à la maison, elle est contente parce que cette femme n'avait pas où dormir. Et aujourd'hui, elle se trouve qu'elle a un foyer, elle a même une 2. Et Alex, un véhicule comme celui-ci, en termes d'entretien, est-ce qu'il y a des concessionnaires Bentley au Cameroun? Non, il n'y en a pas. C'est la même chose. Hein. À peu près la même chose. Les loyers, c'est à peu près la même chose. Parce que ici, j'ai 6 appartements de 3 chambres. Ouais. J'ai 4 appartements de 2 chambres et j'ai 4 appartements d'une chambre. Ils sont tous meublés? Non, ici c'est non meublé. Non meublé. Ouais. Et on est sur quoi sur une 3 chambres ici en termes de coût mensuel? En termes de coût mensuel ici, c'est un 8 là. 1 800 000. Ouais, parce que si j'ai pas de piscine, ouais, dans la piscine. D'accord, ok. Si j'ai pas de piscine, j'ai pas de piscine ici. Ouais. Par contre, à Bastos, c'est la totale quoi. Ouais, c'est un peu route. Wow. Un peu route, voilà. Ah oui, c'est normal, il y a des consuls honoraires, des ambassadeurs, tout ça qui pourrait le ce genre d'appartement. Est-ce que tu as des particuliers ici qui sont signés code diplomatique ou c'est que des codes diplomatiques ici? Ouais, j'ai la majorité, non. Parce que, et bien évidemment, également ici, c'est que les prix sont exorbitants en termes de. C'est comme par définition, c'est pareil, t'as pas décidé dans la qualité. Non, du tout. Comme je dis, à un moment donné, je suis quand même de faire des choses bien. Toi, on a essayé de faire ce qu'on peut faire. On a essayé, on a bien travaillé, je veux dire, comme je l'ai dit. Même deux pères, il a bien travaillé. Ouais, il a fait un travail excellent. Non, là, il faut investir. Ouais, je voudrais. Moi, je dis 1200 mètres carrés. Oui, bien sûr. Là, je veux réfléchir si je veux faire ma maison, elle a pas au pan. C'est important. Et ta maison c'est 1200 mètres carrés? Je sais pas si je veux faire une maison, hein. Ouais, je dis peut-être faire 2 villas là, mettre en location. Peut-être faire des villas là, mettre en location. Et je pense que la personne qui, à chaque fois, te fait flairer les bons coups comme ça, doit être félicitée, ou alors c'est toi qui, à chaque fois, cherche et trouve tes bonnes affaires. Moi, je cherche des coups et si j'ai des gens aussi, ça, c'est mon oncle père, son homme qui était avocat, Ouais. qui m'a fait acheter ces ferrets. D'accord. C'est lui qui m'a fait acheter ces carnes. Non, mais il est super bien placé, hein. Oh, Plein de bastos, ça. oh, la Bastos. Ouais, c'est comme ça, c'est ici que tout se passe. C'est le quartier le plus huppé de la ville de Yaoundé. Oui, tu as Bastos, tu as le golf aussi. Le golf aussi, c'est le golf en ambassade. Mettre les ambassadeurs. Oh, là, il faut investir. Ce n'est que dans l'investissement. Moi, comme je dis, j'adore l'investissement. Donc, pour moi, si je vois un terrain dans Bastos, ce que je peux me permettre, si j'ai des moyens, je ne vais pas hésiter. Si tu as des moyens. Il faut des moyens pour pouvoir acquérir un terrain. Non, En plein cœur de Bastos. je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. C'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Si tu peux, c'est pour ça que je dis que si quelqu'un peut, il peut se permettre. Et si au niveau toujours de l'investissement, de la rentabilité, c'est toujours le droit d'investir ici. Je sais que tes revenus vont être Conséquent. conséquents, quoi. Oui, c'est clair. Donc, dans l'idée, il vaudrait mieux avoir un petit terrain en plein Bastos que d'avoir un grand espace
en périphérie de la ville, quoi. Ça, c'est sûr. Même 300 mètres carrés. Si tu as un immeuble ici, je prends un exemple. Quelqu'un qui a un immeuble de 300 mètres carrés ici, s'il fait un bon petit immeuble qui est bien, tranquille, il a seulement 10 appartements. Ouais. Je dis, je veux au minimum, il fait 10 appartements vraiment beaux. Ouais. Disons qu'allons au plus bas. S'il fait 10 appartements au plus bas, allons au plus bas, on fait l'appartement à 1 million. Ça fait 10 millions. Ouais. Alors que si tu fais je veux dire, la même qualité d'appartement, le même lit, je prends un exemple, tu fais des 10 appartements, la même chose, tu amènes l'essence. Ouais, t'auras pas la même rentabilité. C'est sûr. L'appartement, là-bas, on va te dire même 300 000. Ouais. Un appartement. Alors que le même appartement que tu peux laisser 1 million, c'est ça la différence. C'est ça les calculs souvent. C'est vrai que le coût du terrain va coûter beaucoup plus cher ici à Bastos. C'est seulement 0 important. Pas même plus. Ouais, pour le futur, pour la retraite. Ouais, exactement. La preuve, aujourd'hui, t'es plein d'activités. Donc aujourd'hui, ce sont tes rentes, tes loyers qui te font garder ce standing de vie. Exactement, exactement. Parce que sinon, la Bentley, on était à la station, là. Voilà, justement, tu vois. Il faut absolument pas réfléchir un seul instant avant de mettre le plein de la Bentley. Donc, du coup, il faut poser des jalons. C'est important. On a travaillé pour, on a économisé pour, on a investi pour. Ouais, si tu investis autant d'argent, c'est pour que plus tard, au moins, que tu ne puisses pas être en difficulté. Ouais. C'est justement une occasion pour la nouvelle génération de jeunes footballeurs de penser à faire des choses rapidement. J'espère pour eux. Parce que le problème, c'est qu'un futur, on n'a pas cette éducation financière. Ouais. Et quand tu n'as pas d'éducation financière, ça devient compliqué, en fait. C'est ça le problème. Parce que bien avant que tu fasses d'énormes investissements dans ces 10-15 dernières années, ça n'a pas été ton premier réflexe quand tu as commencé à gagner de l'argent. Tu l'as mentionné l'année dernière. Tu as échangé, tu l'avais déjà mentionné. Du tout. Ouais. Quand tu es tout jeune, que tu gagnes de l'argent, c'est pas évident. Hein. HK de Bastia, où je gagne 3 000 euros, je me retrouve avec ça à gagner 15 000 euros. C'est énorme, quoi. Non, si c'est que tu n'es pas stable, tu peux devenir fou. Et surtout, ça va vite, le foot, parfois tu te rends pas compte que tes 16 années passées en professionnel sont vite passées. Non, ça c'est clair. Bon, voilà la preuve aujourd'hui, non. La preuve aujourd'hui. Tu es déjà passé de l'autre côté? Je suis à l'autre côté et il y a quelques années, c'était les autres qui étaient de l'autre côté, on les voyait. On pensait que le temps ne va pas vite passer. Ouais. Demain, ceux qui jouent là aujourd'hui, d'ici 3-4 ans, ils seront de notre côté. C'est comme ça. Justement, c'est l'occasion pour eux, pendant qu'ils sont en activité, de prendre des bonnes décisions. Exactement. Des bonnes décisions. Moi, je dis, ils doivent investir dans l'argent. Ouais, ça, c'est vrai. On va se mettre à l'abri du besoin demain. Après, mieux vaut de mettre tout en œuvre pour que je puisse demain avoir, on va dire, une retraite paisible. C'est après, ça devient compliqué. Bon, là, on est dans le second. Ouais, c'est là. Dans le second immeuble, c'est à Bastos Golf. Parce qu'on est chez Olibobo, là, pour Olibobo appartement. Et comme tu disais, ici, il y en a 14 appartements. Ouais, s'il y en a 14, on a fait quoi. Donc, ça aussi, c'est de la classe en termes de finition. Justement, tu vois, le portail que tu as fait là, l'élément. C'est des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Tu dois supporter les coulissants, n'est-ce pas? La porte faut être faire. Les gens disaient que mais les gens peuvent rentrer ici parce que quand je ferme, il n'y a pas, parce que d'habitude, vous regardez même en face, vous voyez que le mur il est haut partout, c'est haut. Ouais. C'est haut, mais ici, non. Ici, il n'y a pas ça. Ouais. Donc, voilà un peu. Et il y a combien de niveaux là? On est sur combien de niveaux? 14 apparts. Ouais, 14. Si on est à la réception, bonjour. On est à la réception. Oh là, il est super grand le parking là. Parce que tu peux prendre une vingtaine, une trentaine de voitures. Parce que là, comme je le pense, comme ici, bien évidemment, tu es toujours obligé de faire toujours des accords diplomatiques. Chaque étage, chaque niveau a 3 appartements. Ouais. Mais le dernier, j'avais fait 2. D'accord. J'ai fait 2 appartements de 3 chambres identiques tous les deux.
mes garçons, que demain, quand ils seront grands, et j'ai fait un parking là, comme ça, donc j'ai mis un parking dans un parking. Ça, ils vont garer et je vont garer les ça. C'est le parking privé de pour eux. D'accord. Ah, on est un petit 40 sur 50 mètres carrés. Hein. Oui, c'est toi. Regarde ce que t'as quoi là, un truc comme bâtiment. Ça, c'est la banque. La banque, hein. Ouais. Waouh. C'est la banque. Voir le parking est grand. Et, Le parking est énorme. est-ce que c'est les mêmes architectes qui ont réalisé ce bâtiment? Non, j'étais c'est pas un architecte qui ont Alex, t'as que des locataires de l'administration. parce qu'ils sont ici à côté. Ouais. Ici, le bâtiment, c'est un bâtiment qui a été construit dans le fondement. D'accord. Tu vas te. Ouais, super. C'est également, comme l'autre là-bas, il est très beau. Le mérite du. Et là, t'as une terrasse, là. Ouais, c'est l'appartement. C'est un appartement qui a une terrasse. ouais, exactement. L'appartement. Il y a Donc, on est. Et il n'y a pas de. Et ici, Alex, les loyers sont à peu près les mêmes que. Je peux deviner c'est quoi, ça représente quoi les loyers ici? Ouais, à peu près la même chose. Hein. À peu près la même chose. Les loyers, c'est à peu près la même chose. Parce que ici, j'ai 6 appartements de 3 chambres. Ouais. J'ai 4 appartements de 2 chambres et j'ai 4 appartements d'une chambre. Ils sont tous meublés? Non, ici, c'est non meublé. Non meublés. Ouais. Et on est sur quoi sur une 3 chambres ici en termes de coût mensuel? En termes de fonds mensuels ici, c'est 1,8 hein. 1,8 million. Ouais, parce que si j'ai pas de piscine, ouais, dans la comme ça. D'accord, ok. Si j'ai pas de piscine, j'ai pas de piscine ici. Ouais. Parfois, on a Bastos, c'est la tout quoi. Ouais, c'est un peu wow. Un peu voilà. Ah oui, c'est normal, il y a des consuls honoraires, des ambassadeurs, tout ça qui pourrait le ce genre d'appartement. Est-ce que tu as des particuliers ici qui sont signés code diplomatique ou c'est que des codes diplomatiques ici? Ouais, j'ai La majorité, non. Parce que, et bien évidemment, également ici, c'est que les prix sont exorbitants en termes de. C'est quoi par définition? C'est pareil, t'as pas décidé dans la qualité. Non, du tout. Comme je dis, à un moment donné, c'est chacun dans de faire des choses bien. Toi, on a essayé de faire ce qu'on peut faire. On a essayé, on a bien travaillé, je veux dire, comme je l'ai dit, mais le père, il a bien travaillé. Ouais, il a fait un travail excellent. Non, il a fait un travail excellent. C'est ce qu'il a fait, même je suis. T'as posé des jalons plus que solides avec ce type d'investissement. Oui, l'immobilier pour toi, c'est un pilier. C'est un pilier. Vous savez, non, comme je disais, je jouais à un moment donné à un certain niveau. J'ai gagné des sous. Et c'est grâce à ces sous-là que j'ai pu réinvestir. Aujourd'hui, je ne me plains pas. C'est ce que je veux dire. Parce que quand tu arrêtes le déni et que tu as gagné des sous et que tu n'arrives pas à maintenir après la carrière, c'est difficile. Aujourd'hui, je sais que si je voyage, je n'ai pas un problème de me dire que j'ai besoin d'un billet d'avion, j'ai besoin. Parce que je sais que bon. Ouais, tu as ce qu'il faut, ouais, je suis fan, je me dois aller, tout ça. Tu sais que tous les 30 jours, ça pointe, hein? C'est normal, on a fait ça pour ça. Exactement. On a fait ça pour ça. Ouais, non, c'est franchement très ça aussi, ça veut aussi, parce que tu as des enfants qui sont à l'étranger, comme cher de mes enfants. Ouais. Tout ça aussi, ça rentre en jeu, donc c'est pas. La seule chose qu'on peut donner à nos enfants, c'est l'éducation, c'est des pays de mettre dans les bois, quand ils sont possibles. Ouais, c'est un bel exemple à suivre pour la nouvelle génération, pour les jeunes qui sont encore en activité, de se mettre rapidement à l'abri parce que ça va très vite, le foot, on le sait, et puis 15-16 années de professionnalisme, ça passe parfois très vite. Ouais, moi, c'est ce que je leur souhaite. Je leur souhaite. Bon, hier, je suis revenu m'a inspiré. Quand j'ai vu ce niveau, ça m'a inspiré. Donc, j'espère aussi que peut-être moi, c'est à travers moi aussi, je vais inspirer beaucoup de Forcément, je pense. Je pense que c'est des choses qu'il faut édifier nos enfants, nos jeunes petits frères, en se disant qu'ils doivent faire des choses. Et bon, il a fait sa part aussi d'immeuble de côté. Ouais. Mais en vrai, aussi ça m'a aussi boosté. Boosté, ouais. Exactement. Surtout que t'es pas prêt de t'arrêter, Alex. Non, du tout. Quand je dis quand on peut, on le sait. En tant qu'on le sait. Oh là, mais l'immobilier, toi et tout, mais t'es.
J'ai oublié, il était plus qu'un Bamileke, mais bon. Tout ça, c'est une question de mindset. Est-ce qu'on me dit pas? Ce qu'on me dit. On te l'a déjà dit? Ouais, on me dit ça, on me dit souvent ça. Que t'es plus qu'un Bamileke? Ouais, on me dit ça tout le temps. Mais bon, après, c'est la culture de dire qu'il faut investir. Ouais. Quand tu as cette culture-là et que tu as aussi, comme je dis, cette envie de pouvoir faire des choses, Ouais. c'est différent, quoi. C'est différent. Ouais, c'est quoi ton prochain investissement immobilier? Parce que t'es pas prêt de t'arrêter. On va aller, je vais montrer tout à l'heure, là, j'ai un petit terrain là-haut, là. Au Colline, j'aimerais faire un boutique hôtel. Parce que j'ai ça, et j'ai les terrains aussi qui est là en Bastos, j'aimerais faire 2 ou 3 villas, parce que aujourd'hui, je vois un peu comme il y a des il y a des bâtiments, maintenant il faut faire des villas. Ouais. Parce qu'il faut faire des villas de haut standing aussi qui vont aussi aider par rapport à cela. D'accord. C'est comme ça, c'est ça mon projet. Waouh. C'est comment? Ok, donc on va aller visiter le terrain où Alex a prévu de faire son prochain projet, Ouais. qui est censé être un hôtel, boutique hôtel. Je veux peut-être 20 chambres, 30 chambres, mais que de Boutique mentalité. hôtel, c'est une appellation juste? Oui, on appelle ça boutique hôtel, c'est-à-dire des petits hôtels. D'accord. C'est comme ça qu'on appelle boutique hôtel. D'accord, ça aura quelle particularité? Ça va être différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Comme moi, j'essaie de faire les choses bien. Bien. Ça c'est vrai. Le terme boutique hôtel, ça ne veut pas dire que c'est passe par rapport à moi, mais c'est comme ça qu'on appelle ce genre D'accord. d'hôtel, quoi. D'accord. Tu as 20 chambres ou 30 chambres, mais quelque chose vraiment de bien. De te faire même 10 chambres. Ouais. Ça dépend de comment tu veux, quoi. Allez, on va y aller. On va regarder ça tout de suite, les gars. Alors, ça, c'est chez moi, ça va être 3000 mètres carrés, ça. Combien? 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés. Ouais. Et ici, comme je dis, on a 2 pas du golf. Ouais. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, c'est un bancolo. Donc, les gens travaillent même. Parce que là, il y a quelqu'un qui fait son champ là. Ouais. Ça l'aide à. Il y a des belles bâtisses que les gens construisent ici. Ouais, ici, le voisinage est déjà en place. Hein. Moi, j'ai fait mon petit truc ici au calme. Même 20 chambres, 30 chambres, boutique hôtel. Un boutique hôtel, d'accord. Je vous montrerai tout à l'heure. Hôtel, vite fait. Disons la première pierre. Inch'Allah, si Dieu le veut. D'ici l'année prochaine. Voilà, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, hein, parce que ça va être sûrement quelque chose de... Non, ça va être quelque chose de différent. On va essayer de faire quelque chose différemment. Que quand les gens qui sont de l'autre côté, quand ils viennent, ou même ceux qui vivent ici, pas seulement, on ne fait pas ça pour ceux qui sont de l'autre côté. Ouais. Même pour nous-mêmes, pour notre bien-être. Tu as des gens ici au pays qui ont la capacité de pouvoir aussi vivre comme à l'étranger. Donc, des fois, on aime un confort aussi qui équivaut à ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais. Donc, ce qu'on va essayer d'amener ici, comme j'ai dit, une vingtaine maximum 30. Il y a un bon architecte que je connais, un frère à moi aussi qui est à Douala, qui travaille super bien aussi. Ouais. Donc, ça va être aussi une aubaine pour lui aussi de pouvoir participer au projet. Tout à fait. On a des jeunes architectes au Cameroun aujourd'hui aussi. Franchement, il ne faut pas se mentir, qui font du bon boulot. Ça, c'est vrai. Ça ne demande rien. Ce terrain, je l'ai acheté il y a... Je sais pas, ce terrain, je l'ai il y a facilement 10 ans. 10 ans déjà. Ouais, facile. Il y a facilement 10 ans. Ça ne demande rien. C'est là. Sûrement son prix l'a déjà doublé. Non, ça c'est clair. Le terrain, c'est une forme aussi de garder des sous. Quand tu l'achètes à un moment donné, si tu attends quelques années, c'est vrai que c'est mieux que d'acheter un terrain que de mettre de l'argent à la banque. Parce que le terrain, il prend beaucoup plus vite la valeur que... Bon, après, ça dépend du placement que tu mets à la banque aussi. Ouais, parce que d'autres vont... Voilà, d'autres à la banque vont te dire que bon, allez, moi, je vais à la bourse, je fais ceci, ça produit aussi, mais il y a un très grand risque. Aussi, mais par contre, sur un terrain, si tu achètes, tu gardes là. Tes investissements s'énumèrent à des dizaines. Donc, du coup, ce n'est que bénéfice. C'est surtout le bon exemple, hein, Alex. L'exemple. Bon, je ne sais pas si je suis un exemple, mais je sais quand même que... Non, je ne sais pas si je suis un exemple, comme je dis, mais je sais que j'inspire beaucoup de gens. Voilà. Comme je veux dire, j'inspire beaucoup de gens. Comme j'ai toujours dit, moi, je ne serais pas l'homme qui va inspirer les gens sur un terrain de football. Moi, c'est en dehors du football que j'ai toujours voulu être... Parce que le football m'a tout donné, ça, il ne faut pas se mentir. C'est parce que ça, j'avais quelque chose en plus, c'est pour ça que j'ai fait ce que j'avais à faire, mais en dehors du football, j'avais pas ce truc-là, en fait. Les gens, aujourd'hui, l'Alexandre Song footballeur, c'est pas
C'est pas la même chose quand on part dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, quand je passe, je vois des papas qui n'ont rien à voir avec le domaine footballistique qui me félicitent comme mon fils. Bravo, ce que tu fais. Dans l'entrepreneuriat, ce que tu construis, ce que tu fais. C'est magnifique, ça c'est beau. Avec la petite personne que je suis, ce qu'on a montré depuis le début, il faut continuer dans cette voie-là. Pas montrer aux gens un visage, après tu vas construire autre chose, non. Je pense qu'on a vécu quand même beaucoup à l'étranger. À un moment donné, il faut ramener aussi cette qualité chez nous. Ça, si on peut se permettre à un moment donné, on le fait avec plaisir. Avec plaisir. Ça va le même plaisir qu'aujourd'hui, on a ce privilège de parcourir ces réalisations qui pour toi également sont une façon d'envoyer un signal aux plus jeunes ou même à toute personne qui se dit c'est possible. Parce que tu l'as toujours mentionné, tu es parti des sources et aujourd'hui, je pense pas qu'une fois quand tu es à source, tu aurais pu imaginer que tu réalisais tu ferais toutes ces réalisations. Et aujourd'hui, je pense souvent également que tu es super fier de toi, quoi. Ouais, fier. Comme je l'ai dit, je dormais sur un tapis. Avec ma mère, on était 5, on dormait sur un tapis. Et à cette époque-là, quand tu es gamin, tu ne sais pas. Quand j'ai commencé à vendre des lotus dans la ville, je marchais avec des lotus. Dans la ville, je vendais des lotus. Je ne pouvais pas imaginer que je peux être celui que je suis devenu aujourd'hui. Comme je dis, c'est la force, le courage, l'abnégation, l'envie de se battre, le combat, de se dire que faut pas lâcher, il faut rien lâcher, il faut toujours regarder haut. Je dis l'ambition, il faut toujours être ambitieux, se dire dans la vie qu'on peut y arriver. Après, comme je dis, les opportunités, il faut les saisir. Il faut les saisir. Rigo m'a donné cette opportunité de pouvoir partir en Europe. Il a mis à disposition un billet d'avion qu'il n'a pas donné. Et il a fait ce qu'il fallait faire en tant qu'un aîné qui veut aider ses petits frères. Et l'opportunité, je l'ai saisie. J'ai saisi l'opportunité, j'avais que ça de toutes les façons. Je connaissais pas l'école, je n'étais pas brillant à l'école. Donc j'avais que le football et dans ce domaine footballistique étant jeune, j'avais énormément de qualités, on va dire. Ceux qui m'ont vu grandir, ils me le diront. Je parle pas parce qu'on va dire que j'avais des qualités. Techniquement, j'étais vraiment doué. J'étais vraiment doué techniquement. Mais j'étais frêle. Tout le monde dit, il a peur du jeu, il a peur du pied, on va nous casser la jambe, il est trop... Mais après, quand je suis arrivé en Europe, on a changé. Mon football a changé. On m'a dit, il faut arrêter le dribble, il faut arrêter des ceci de gauche à droite. Et bon, ça a payé. Quand j'ai vu ma mère ce matin, déjà par exemple, qui vient, elle est assise à la maison, je suis content. Je suis content parce que cette femme n'avait pas où dormir. Et aujourd'hui, elle se trouve qu'elle a un foyer, elle en a même 2. C'est-à-dire que c'est grand, quoi. C'est grand, quoi. Venant d'où? Parce que je sais pas si... Des fois, je me pose la question, est-ce que cette dame même se souvient... Est-ce qu'elle ferme les yeux et se dit, waouh, mon fils vient de loin. Vous savez, quand vous grandissez, votre mère, vous voyez qu'on ne la considère pas. Vous voyez comment on la maltraite, mais vous êtes gamin, vous ne pouvez rien faire face à tout cela. Vous voyez une dame qui pleure. Mais tout ça t'a marqué, quoi. Ouais, beaucoup. Parce que je dis, mon père est décédé, elle avait à peine une vingtaine d'années. Je sais même pas, elle n'a même pas 25 ans. Même 22, 23 ans. Je sais pas, avec 4 enfants. Et que tu te retrouves dehors. Tes parents ne sont pas dans la ville. Moi, j'ai réussi dans la vie. Moi, j'ai réussi, ma réussite, c'est pas parce que parce que j'ai joué au foot, ou parce que je suis en train de faire un immeuble, parce que non. Ma réussite, c'est d'avoir donné un toit, 2 toits à ma mère. Parce qu'elle n'avait rien. Alors cette dame aujourd'hui, je dis, c'est une grâce. C'est une grâce. Donc je suis content quand je parle de ma mère, ça me fait un joie parce que c'est difficile pour elle. Je vois ça comme c'était hier. On dormait sur un tapis. Et le tapis, pour dire, il n'y avait pas de lit, c'était que le tapis. Un tapis, le tapis, c'est pas... Moi, j'ai fait un tournoi essence où je ramène des frères qui viennent. Au final, parce que tu as des frères qui ont grandi avec toi, ou peut-être parce que les gens qui te connaissent, parce qu'ils n'ont pas grandi avec toi, qui te connaissent, qui viennent souvent parce qu'ils sont avec toi au quartier. Quand on dit on va offrir des motos, ils te disent à l'avance que non. Toi, tu dois me garantir une moto. C'est pas correct, ça, ce que je veux dire.
Moi, c'est pas ma vision. Parce qu'à la fin du tournoi, quand tu remets des motos, tu ne donnes pas les motos, ça crée un problème. C'est pas juste de la jalousie, c'est des problèmes inutiles. Tu vois, parce que les remettre une plus nécessité. Bien sûr, il y a des gens, comme je dis, il y a des gens qui ont rien. Si tu les aides, ce que je veux dire, ouais, c'est encore plus, c'est une bénédiction. J'ai des petits qui viennent d'ailleurs, ils ont perdu des parents, ils n'ont pas de père ni mère, il est orphelin. Tu prends une moto, tu lui donnes un cigarette, la personne, ça n'a pas de prix, ça lui donne de l'espoir. Ouais. Les amis, un dernier tour de partage. J'ai voulu partager ce petit reportage de Alexandre Song. J'ai trouvé ça bien d'avoir d'abord le courage de présenter ses investissements comme il a fait. Ça va motiver plus d'une seule personne parmi nous. Je crois que ce n'est pas seulement aux footballeurs qu'il s'adresse, et même à nous autres qui sommes en diaspora et un peu de partout en Afrique, ou même au Cameroun. Là, ça va nous interpeller. Il faut investir pour sécuriser l'avenir. C'est en fait ça le gros message qu'on pourra tirer de ce reportage. Parce que en investissant, on garantit quand même un avenir lorsqu'on n'est plus en activité. On garantit les jours meilleurs lorsqu'on ne sera plus en activité. Et cela passe en grande majorité par l'immobilier. Vous avez vu ce qu'il a eu à faire au Cameroun. Même si ce n'est pas de cette envergure-là, un petit projet, aussi petit que ce soit, à son niveau que possible, on peut le faire et pouvoir garantir un peu des lendemains meilleurs. J'ai voulu partager ceci avec vous les amis. Investissez dès que vous pouvez, car voilà, le lendemain, le futur n'est pas toujours sécurisé. On est ensemble les amis, j'ai voulu partager ceci avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ciao.